Au menu de l'actualité, 1,99 € le litre maximum chez Total, fin de carrière pour la F8 Tributo, un nouveau record pour la Mercedes AMG One, cure de jouvence pour le Jeep Wrangler et un œuf de Pâques signé Bugatti. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Total étend le blocage des prix. La pénurie dans certaines régions oblige souvent les automobilistes à se rabattre sur le samplon 98 quand il n'y a plus de 95 ou sur du diesel haut de gamme quand il n'y a plus de diesel classique. C'est pourquoi, à partir de demain, Total Energy va étendre le plafonnement des prix de sa gamme de carburant Excellium, dont le samplon 98 et le diesel Excellium, à 1,99 € maximum le litre. Mais attention! Contrairement aux autres carburants, donc le diesel et le samplon 95 et ses dérivés, ce blocage des prix ne va pas durer jusqu'à la fin de l'année 2023. Cette mesure s'appliquera selon le groupe pétrolier jusqu'à ce que les stations ne connaissent plus de difficultés d'approvisionnement. Ce matin, environ 7% des stations-service françaises manquaient d'au moins un carburant, c'est 2 fois moins que la semaine dernière. Clap de fin pour la Ferrari F8 Tributo. Lancée en 2019, la Ferrari F8 Tributo tire déjà sa révérence. Elle est la dernière expression des berlinettes Ferrari à moteur V8 central. Lignée commencée en 1975 avec la 308 GTB. La firme n'a pas donné d'indication quant à cet arrêt de production prématuré. Peut-être tout simplement parce que la 296 GTB et son V6 biturbo hybride lui faisaient de l'ombre. Avec ses 830 chevaux, elle en offre 90 de plus que la F8 et propose des performances nettement supérieures. Mais si c'est vraiment une F8 qu'il te faut, la variante Spider est encore au catalogue pour le moment. C'est le sujet de la question du jour. Quel modèle préfères-tu entre la F8 Tributo et la 296 GTB et pourquoi? J'attends ta réponse dans les commentaires. La Mercedes AMG One continue d'impressionner. L'hypercar allemande a claqué un record pour une voiture de série sur le circuit italien de Monza. Elle a bouclé un tour de l'Autodromo Nazionale long de 5 km 800 en 1 minute, 43 secondes et 902 millièmes. Selon Mercedes AMG, c'est 12 secondes de mieux que l'ancien record. Il appartenait à la Porsche 911 GT3 RS de type 991, l'ancienne génération donc. C'est également 16 secondes plus rapide que la Ferrari. Ce n'est pas la première fois que l'AMG One et ses 1063 chevaux affolent les chronos. Elle détient notamment le record pour une voiture de série sur le mythique Nürburgring, le Red Bull Ring et le circuit d'Hockenheim. Joli palmarès. Le Jeep Wrangler se refait une beauté. Introduite en 2018, la 4e génération de l'iconique 4x4 américain s'offre un lifting. L'évolution se fait en douceur. À l'extérieur, seule la face avant est légèrement retouchée avec une nouvelle calandre. Dans l'habitacle, il se dote d'un nouvel écran avec la dernière version du système multimédia Uconnect. Sous le capot, pas de changement, les puissances s'échelonnent toujours de 270 à 380 chevaux sur le marché européen. Mais la grosse nouveauté, c'est l'arrivée de 2 nouvelles versions. Le Rubicon X, l'aventurier de la famille, est encore plus baroudeur que le Rubicon. Il est équipé de pneus de 35 pouces de série, d'un treuil et d'un nouvel essieu qui lui permet d'accroître sa capacité de remorquage. Le Sport S 4XE devient le modèle d'entrée de gamme du Wrangler hybride. Les tarifs n'ont pas encore été communiqués. Bugatti a pondu un œuf. Pour fêter Pâques comme il se doit, la marque alsacienne s'est associée à un bijoutier londonien pour produire ses œufs. Bugatti oblige, ils sont réalisés en fibre de carbone, certains sont ornés de diamants ou encore de pierres de jade. Et il n'y en aura que 111 exemplaires. Lorsqu'il est ouvert, l'œuf dévoile une reproduction en argent du Château Saint-Jean, siège de Bugatti. Chaque œuf physique est accompagné de sa version numérique NFT. Pourquoi un œuf? Car le père d'Ettore Bugatti voyait en l'œuf la forme parfaite. Tu t'en doutes, ces objets ne sont pas donnés. Selon le modèle, ils peuvent dépasser les 200 000 €. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On vous demandait si une Lamborghini électrique reste une Lamborghini. Et il y a 2 teams. Eleonore, pour toi, c'est un oui. Tu as même hâte de voir la première voiture électrique de la marque. Ethan, pour toi, c'est un grand nom. Une Lamborghini électrique, c'est un aspirateur roulant hors de prix. Avant de se quitter, on a une surprise pour toi. Pour fêter le 350e numéro d'Automoto Express, on s'est associé à Lego pour vous offrir 2 exemplaires de la Ford GT et 2 exemplaires du Land Rover Defender Icons. Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de commenter et de liker la vidéo. Tirage au sort la semaine prochaine. Bonne chance à tous. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui et cette semaine. On te donne rendez-vous dimanche dans l'émission si tu en veux encore plus. Bon week-end, allez ciao!